Alors, j'aimerais que tu sois très attentif. J'aimerais planter le décor en parlant du personnage d'Abraham. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Abraham est mentionné comme le père de la foi. Et on ne peut pas parler de bénédiction sans parler d'Abraham. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance, quand la Bible reprend leur histoire, c'est pour nous donner un exemple. Alléluia. C'est pour nous permettre à vous et à moi de pouvoir tirer les leçons de comment ils ont marché avec Dieu et comment ils ont été distingués dans leur marche avec Dieu. Dieu a fait d'Abraham une référence de la bénédiction. Alléluia. De telle sorte que partout dans le monde ou sur la terre, chaque fois qu'on parlera de bénédiction, chaque fois qu'on parlera d'hommes ou de personnes qui ont été bénies dans leur marche avec Dieu, on n'aura pas d'autre choix que d'évoquer l'histoire d'Abraham. Alléluia. Il y a un passage dans les Écritures qui me fait beaucoup de bien. J'aimerais le citer au tout début donc, de ce message, avant de revenir à ce verset à la fin, et vous comprendrez pourquoi. La Bible dit quelque chose fondamentalement dans Galates le chapitre 3 à partir du verset 13. Galates le chapitre 3 à partir du verset 13. Mon fils, si tu l'as, tu lis. Écoutez très bien. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. Écoutez, Saint Paul parle aux Galates. Il dit, Christ, Jésus, il nous a libérés de la malédiction de la loi. En devenant lui-même malédiction pour nous. En devenant lui-même malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit. Puisqu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Cela pour que la bénédiction d'Abraham. Écoutez très bien. Il dit, cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ. Parvienne aux païens en Jésus-Christ. Alléluia. En français facile, avec quoi là? Alléluia. En français facile, la Bible dit ceci. Christ, il nous a, au travers de son sacrifice, parce que si nous regardons la mort et la résurrection de Jésus, nous savons que Dieu a accompli une œuvre de salut fondamentale pour l'humanité. Et l'apôtre, quand il évoque la mort et la résurrection de Jésus, il dit aux chrétiens de Galates que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de tout ce qui était malédiction. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors quand Christ allait sur le bois de la croix, il a pris toute notre malédiction. Et la conséquence de son sacrifice, c'est que la bénédiction d'Abraham, alléluia, la bénédiction qui a été promise à Abraham, eut pour les païens sa plénitude en Jésus-Christ, et que nous entrions en possession de l'Esprit qui a été promis. Est-ce que vous comprenez le mystère? La Bible dit que l'une des conséquences, l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu dans notre histoire et qu'il est mort sur le bois de la croix, c'est que la bénédiction qui a été donnée à Abraham aura pour nous païens. Alléluia. Alléluia. Qui sont les païens? Qui sont les païens? Comprenez simplement les païens. Ce sont ceux-là qui ne sont pas, j'allais dire, naturellement attachés à Abraham. Alléluia. Nous sommes les païens, nous sommes les nations. Alléluia. Nous sommes les peuples, aussi nombreux que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas juifs de naissance. Nous ne sommes pas directement de la descendance d'Abraham. Mais comment faire de telle sorte que toute
la bénédiction que Dieu a mise dans cette personne d'Abraham puisse être accomplie dans les païens. C'est quand Jésus est venu et qu'il est mort sur le bois. Alléluia. Donc, je mets ça seulement pour que vous puissiez comprendre comment Dieu a fait d'Abraham une référence de la bénédiction. De telle sorte que sur la terre, toute personne qui parle de bénédiction, qui veut comprendre les mystères de la bénédiction, qui veut toucher la réalité de la bénédiction, comprenne qu'un homme avant nous a été béni dans sa relation avec Dieu, et cette personne c'était Abraham. Mais comment faire que la bénédiction d'Abraham puisse trouver son accomplissement en nous qui ne sommes pas totalement directement de la descendance d'Abraham? Jésus-Christ est venu et il est mort sur le bois de la croix. Quel mystère, frères et sœurs. Alléluia. Parce que quand nous parlons du salut, on voit dans le salut beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Mais dans Galates le chapitre 13, la Bible nous dit que l'une des conséquences pour lesquelles Jésus-Christ est venu mourir, c'est que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Frère, maintenant la question que j'aimerais te poser, quelle est la bénédiction d'Abraham? Alléluia. J'ai cru que tu allais crier question. Alléluia. J'ai cru que tu allais dire question. Dis à ton voisin question. Quelle est la bénédiction d'Abraham? La Bible dit la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il y a deux conséquences ici. Dans la mort et la résurrection de Jésus. Premièrement, que les païens héritent de la bénédiction d'Abraham. Deuxièmement, qu'ils reçoivent la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils soient bénis de la bénédiction d'Abraham. Maintenant, allons-y dans les Écritures, frères et sœurs. Allons-y dans les Écritures et regardons la vie d'Abraham. Regardons de quelle bénédiction il s'agit. Comment est-ce que Abraham a été béni dans sa marche avec Dieu? Avant de décrire, frères et sœurs, les bénédictions ou la bénédiction d'Abraham, j'aimerais vous partager quelque chose au sujet des caractères de la bénédiction d'Abraham. Dis à ton voisin les caractères de la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce qui caractérise la bénédiction d'Abraham? Il y a trois choses qui caractérisent la bénédiction d'Abraham. Et c'est une grande leçon pour vous et pour moi dans notre marche avec Dieu. Nous qui voulons réaliser, nous qui voulons accomplir, nous qui voulons bénéficier, nous qui voulons expérimenter dans notre vie, dans toutes ces dimensions, la bénédiction d'Abraham. Il y a trois caractères. Abraham a été béni. La bénédiction d'Abraham, premièrement, c'est la bénédiction de la foi. Dis à ton voisin la bénédiction de la foi. Premièrement, c'est la bénédiction de la foi. Deuxièmement, c'est la bénédiction de l'alliance. Alléluia. Et troisièmement, c'est la bénédiction de l'obéissance. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Qui est avec nous? Alléluia. Si tu n'es pas avec nous, dis à ton voisin, je ne suis pas avec vous. Alléluia. Donc je dis quoi? Je dis que quand je parle de la bénédiction d'Abraham, il a été béni comment? Quels sont les caractères de la bénédiction? Comment la bénédiction est venue dans la vie d'Abraham? De telle sorte qu'Abraham est devenu une référence de la bénédiction. Premièrement, c'est la bénédiction de la foi. Deuxièmement, la bénédiction de l'alliance. Et troisièmement, la bénédiction de l'obéissance. Maintenant, allons-y pas à pas. La bénédiction de la foi. Dis à ton voisin la bénédiction de la foi. Alléluia. Bien aimé, j'ai lu la Bible. Et ce passage m'a fait tellement de bien. La Bible dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai lu la Bible au sujet de la foi.
Et j'ai compris que la Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu tant que tu n'as pas la foi. Avant d'avoir la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Maintenant, quand Dieu se révèle à la nation d'Israël, quand Dieu se révèle, quand Dieu commence à se manifester sur la terre, et qu'il commence à faire entrer les hommes dans son école, pour que les hommes apprennent comment vivre avec lui, comment marcher avec lui, il va prendre un homme qu'on appelle Abraham. Et il va lui dire des paroles. Et en réponse des paroles qu'Abraham va entendre, la Bible dit qu'Abraham ajouta foi. Il a eu confiance en Dieu. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Il a cru en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, souvent quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de versets que nous lisons et puis nous pensons que c'est évident. Mais souvent, mettons-nous à la place des protagonistes. Mettons-nous à la place d'Abraham. Et puis imaginons que vous êtes là dans votre pays. Vous êtes là dans votre terre. Vous êtes là dans votre nation. Vous êtes là dans votre famille. Vous vous sentez bien. Vous parlez comme quelqu'un, vous ne voulez pas être dérangé. Alléluia. Et puis vous entendez une voix qui vous dit, quitte ton pays, quitte la terre de tes ancêtres, quitte tout cela et va dans le pays que je te montrerai. Il parle même au futur. Quelqu'un a dit que tout ce qui est au futur est certain. Alléluia. Ah, je vais te donner l'argent. Il faut donner en même temps. Quand c'est au futur, on n'a pas de certitude. Va dans le pays que je te montrerai. Frère, ce n'est pas évident. Nous tous, nous parlons d'Abraham. Mais mettons-nous à la place d'Abraham. Est-ce que c'est facile? Tu aurais pu demander, mais qui es-tu? Montre-moi ton visage. Et puis d'ailleurs, même pour faciliter la chose, il fallait me dire exactement où est-ce qu'on va. Mais tu dis d'aller dans le pays que tu me montreras. Et la Bible dit qu'Abraham se leva. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avant de comprendre le langage de la foi, les gens diront que vous êtes une personne normale, vous êtes une personne rationnelle. Mais dès que vous rentrez dans le domaine de la foi, les gens vont commencer à dire que vous êtes une personne bizarre. Parce que vous rentrez dans le langage de Dieu, qui n'est pas le langage des hommes. Frères et sœurs, un jour, Lazare est tombé malade et Lazare est mort. Et Jésus parle à ses disciples, il dit, Lazare dort, je vais le réveiller. Les disciples ont dit, mais Seigneur, ça c'est trop facile, s'il dort, donc il faut aller le réveiller. Alléluia. La Bible dit que Jésus, ça a réalisé que les disciples ne comprenaient pas son langage. Et il va parler clairement, il va dire en fait, il est mort. Alléluia. Alléluia. Et les disciples ont commencé à réaliser, mais s'il est mort, il n'y a plus d'espoir. Souvenez-vous quand Jésus s'approchait de la tombe, la sœur a dit, il est mort et il sent déjà. S'il était mort nouvellement, on avait de l'espoir. Mais il est mort il y a longtemps. La corruption a commencé à gagner déjà son corps. Le langage de la foi est un langage que le monde ne peut pas comprendre. Pourtant, c'est ce langage que Dieu aime. Frères et sœurs, si tu veux marcher avec Dieu, voilà pourquoi la Bible nous dit, frères et sœurs, que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Un homme rationnel, normal, il marche par ce qu'il voit, par ce qu'il sent, par déduction, etc. Mais l'homme qui marche par la foi, il n'est plus dans le règne des hommes. Ma prière est que toi, tu ne sois plus dans le règne des hommes. Alléluia. Ma prière est que toi, tu aies le langage de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, un homme naturel, il dit ça là, ça ne va pas marcher. Il sait pourquoi il dit que ça ne va pas marcher.
Il a fait des calculs, des déductions. Il sait que ça ne marchera pas. Mais dans le langage de Dieu, dans le langage de la foi, c'est le terrain de toutes les possibilités. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, Abraham est le père de la foi. Il a marché avec Dieu par la foi. C'est la bénédiction de la foi. C'est la récompense de la foi. Frères et sœurs, la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Je ne crois pas qu'il existe une meilleure définition de la foi que la confiance. Frère, quand tu as confiance en quelqu'un, tu as confiance en lui. Alléluia. Même quand il te gifle, tu as confiance en lui. Alléluia. Même quand il te prend, il te jette par terre, tu as toujours confiance. Parce que tu regardes la finalité. Alléluia. Tu sais qu'il le fait parce qu'il t'aime. Et c'est ça le langage de la foi. Frères et sœurs, regardez dans la Bible. Chaque fois que Jésus accomplit un miracle, il élève et il exalte la foi des hommes. Il dit ta foi t'a aidé, ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi je prie que toi et moi nous ayons la foi. Que Dieu nous donne la foi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus était inquiet. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui ont confiance en lui, qui osent avoir confiance en Dieu? Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est défier le monde entier. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas évident. Mettez-vous à la place d'Abraham. Quand Abraham a commencé à faire ses affaires, les gens de son époque ont dit, mais attendez, Abraham, tu es fou. Ils ont commencé à dire, ah, il y a gagné ici. Ou bien c'est un nouveau fou. Il commence à faire ses affaires. Il dit, quelqu'un m'a parlé. Il m'a dit de quitter ici et d'aller quelque part. On lui a dit où? Il dit, je ne sais pas. Il dit qu'il va me montrer. Frère, la foi, c'est marcher chaque jour avec Dieu. La foi, c'est oser prendre le chemin de l'inconnu. Mais en croyant que Dieu marche avec soi. Frère et sœur, la foi, c'est oser prendre une route sans avoir des évidences. Mais en ayant pour seule évidence que Dieu marche avec nous. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, même si je n'ai aucune preuve, la foi est sa propre preuve. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas reconnaître que vous n'avez pas la foi avant que votre foi ne soit éprouvée. Voilà pourquoi l'apôtre dit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Parce que quand la foi est éprouvée, elle donne quelque chose de plus. Elle donne quelque chose de plus. La foi est un mystère. Alléluia. Mais il y a une grande bénédiction derrière la foi. Frère, Abraham a été béni parce qu'il a été un homme de foi. Je prie que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Que Dieu nous donne cette grâce. Frère, j'ai beaucoup de choses à dire au sujet de la foi. Mais je vais dire une ou deux choses avant de passer aux deux autres caractères. Premièrement, frères et sœurs, une des manifestations de la foi, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Une des manifestations où, pour être plus clair, une des expressions de la foi, c'est la prière. C'est de la prière que tu exprimes ta foi. Alléluia. C'est de la prière que tu exprimes ta foi. Quand tu as la foi, tu l'exprimes dans la prière. Mais j'ai remarqué une chose étrange. Chaque fois où, dans la plupart des cas, quand vous lisez les évangiles, chaque fois que Jésus enseigne sur la prière, il met l'accent sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Quand vous lisez l'apôtre, quand vous lisez la Bible, dans les évangiles, deux paraboles, parlons de la prière, parlons de l'intercession. La parabole de la vie importante et la parabole de la veuve importune.
les défis qui se présentent à nous, nous prions une fois. Et puis on regarde. Après on prie 2 fois. Après on regarde. Après on prie 3 fois. Et puis Dieu, soit la partie qu'on va nous voir. Mais dans l'histoire de la vie importante, la Bible dit, il va se lever au milieu de la nuit, aller frapper à la porte de son ami. Tu dis, ouvre-moi la porte, donne-moi du pain pour mes amis. Voilà la prière. Parce qu'en réalité, la prière ne peut pas être détachée de la persévérance. Et la preuve que vous avez la foi, c'est lorsque vous persévérez. C'est lorsque vous commencez et que vous persévérez. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Parce que si je vais parler de la foi, pour parler comme quelqu'un, on ne va pas quitter ici. Mais avançons, frères et sœurs. La bénédiction d'Abraham a été la bénédiction de la foi. La confiance en Dieu. Notre foi s'appuie sur la puissance de Dieu, sur la bonté du cœur de Dieu, sur l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça qui a caractérisé la bénédiction d'Abraham. Deuxièmement, c'est la bénédiction de l'obéissance. Tiens ton voisin, la bénédiction de l'obéissance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu aime l'obéissance. Dieu, il aime l'obéissance plus que les sacrifices. Alléluia. Frères et sœurs, Abraham a été béni parce qu'il a été un homme obéissant. Il a été un homme qui obéit à Dieu. Frères et sœurs, quand nous parlons d'obéissance, je me rappelle cette parabole que Jésus a donnée dans l'évangile pour illustrer l'obéissance. Il a dit ça pour corriger certaines personnes qui ont une vision un peu déformée de l'obéissance. Alléluia. Il dit qu'un homme avait 2 fils. Vous connaissez très bien cette parabole. Il dit au premier, va travailler à mon champ. Et vous savez ce que le premier a dit? Oh oui, je vais aller. Et à la fin, il n'est pas parti. Et il dit au deuxième, va travailler à mes champs. Et le deuxième dit, je ne veux pas. Et puis la Bible dit après, pris de remords, il y alla. Et Jésus le demandait à ses contemporains, entre les deux, qui a obéi à son Père? Alléluia. Frères et sœurs, le plus important pour nous, ce n'est pas de dire je vais faire, et puis à la fin tu ne fais pas. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas impressionné par ce que nous disons. Dieu n'est pas impressionné par nos déclarations. Dieu est impressionné par l'obéissance. Dieu bénira l'obéissance et il punira la désobéissance. J'ai entendu un jour cela et puis ça m'a fait un peu bizarre. Frères et sœurs, prenez l'exemple que vous ayez votre enfant à l'école. Vous le mettez à l'école. Et puis, il revient et puis il est dernier de sa classe. Et puis vous dites, hé, Papou, vraiment, c'est bien. Et puis vous lui donnez cadeau. Qu'est-ce que l'enfant va penser? Qu'est-ce que l'enfant va penser? Demain là, qu'est-ce qu'il va vous amener encore? Il va vous amener les zéros encore. Alléluia. Parce qu'il va dire, j'ai désobéi et j'ai été béni. J'ai désobéi et j'ai été béni. Alléluia. Non, Dieu ne bénira pas. Il ne bénira pas la désobéissance. Oui. Dieu peut être lié par l'alliance, oui, je le répéterai sur l'alliance. Mais Dieu bénit et il lève l'obéissance. Il dit à Abraham, lève-toi et Abraham se lève. Il dit à Abraham, assieds-toi et Abraham s'assied. Et ce qui a fait le coup, ce qui a impressionné Dieu dans la vie d'Abraham, après avoir
a fait de grandes promesses. Quand la promesse se réalise, dans la personne d'Isaac, Dieu dit un jour à Abraham, prends ton fils. Alléluia. Il dit, prends ton fils. Quand vous lisez la Bible, il y a comme une figure de style. Le Seigneur dit, prends ton fils, virgule, ton unique fils, virgule, le fils de la promesse, virgule. Dieu ne peut pas s'être trompé. Parce qu'en réalité, si Dieu ne parle pas souvent clairement, tu vas penser que peut-être que Dieu s'est trompé. Il dit, prends ton fils Isaac, celui que je t'ai donné, celui qui a été l'objet de la promesse, et va le sacrifier. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu récompensera ton obéissance. Dieu récompensera ton obéissance. Vous savez, le monde nous a fait croire, quand vous êtes dans le feu des épreuves, les gens vont commencer à dire, vous avez obéi à Dieu depuis plusieurs années. Et qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Les gens vont vous dire, tu as marché avec Dieu dans la fidélité. Pourquoi Dieu t'a pas béni? Et les gens diront, ceux qui désobéissent à Dieu, ils prospèrent. Mais comme la Bible le dit, un jour viendra où on verra la différence entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui ne désobéissent pas à Dieu. Je prie que tu sois parmi ceux qui obéissent à Dieu. Quelle que soit la dureté, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les moqueries des hommes, il y a de la joie à obéir à Dieu. Même si tu ne vois pas les fruits aujourd'hui, tu verras les fruits demain. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait passer la foi d'Abraham dans le creuset de l'épreuve. Et qu'est-ce qu'Abraham a produit? Il a produit l'obéissance. Frère, la question que j'aimerais te poser, quand ça te fait mal, est-ce que tu continueras d'obéir? Quand ça ne t'arrange pas, est-ce que tu continueras d'obéir? Quand quelque chose ne te fait pas plaisir, est-ce que tu continueras d'obéir? Quand les gens se moqueront de toi, quand les gens te regarderont, quand tu seras l'objet de l'opprobre de ta génération, est-ce que tu continueras d'obéir? Voilà la grande question. Non, je ne t'ai pas demandé de répondre. Alléluia. Réponds et puis garde ça dans ton cœur. Tout le monde fait. C'est Dieu qui voit. Alléluia. Mais je prie que tu continues d'obéir. Abraham a obéi. Abraham a accompli. Et il a pris son fils. Et il a voulu le sacrifier. Et Dieu a dit, maintenant, je sais. Maintenant, j'ai eu la preuve. Maintenant, le ciel a été ému par la foi d'Abraham et par l'obéissance d'Abraham. Que Dieu fasse de vous et de moi des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Frère, Dieu bénira l'obéissance. Marche dans l'obéissance et tu verras. Dieu bénira le serviteur obéissant. Marche toujours dans l'obéissance. Ne dis pas que à cause de ceci ou de cela, je vais me rétracter. Non, continue de marcher. Parce que sur le chemin de l'obéissance, au bout de ce chemin, il y a une bénédiction extraordinaire qui t'attend. Frère, je parlais de 3 caractères. Le 3e caractère, c'est quoi? Le 3e caractère, c'est quoi? L'alliance. Dis à ton voisin l'alliance. Ah, j'aime trop ça. Frère, l'alliance. Faut bien dire à ton voisin l'alliance. L'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand Dieu se lie d'amitié avec toi, quand Dieu fait des promesses, la Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient pas sur ce que sa bouche a dit. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alléluia. Lui, il demeure fidèle. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose de bizarre dans l'alliance. Je prends un exemple. Quand vous lisez le psaume, je ne sais pas si c'est le psaume combien.
Le psaume 89. Ça parle de David. Je ne sais pas si c'est le psaume à partir du verset. Psaume 89 à partir du verset 28. Est-ce que ça parle de David? David, mon serviteur, je le bénirai. Et moi, je ferai de lui. Lis fort. Et moi, je ferai de lui l'aîné, le très haut parmi les rois de la terre. Pour toujours, je lui garderai ma fidélité. Il dit pour toujours, je lui garderai ma fidélité. Mon alliance lui sera assurée. Mon alliance lui sera assurée. J'établirai sa dynastie à jamais. J'établirai sa dynastie à jamais. Et son trône pour la durée des cieux. Et son trône pour la durée des cieux. Regardez ce que je trouve de bizarre dans l'alliance. Vous savez, Dieu avait une alliance avec David. Et Dieu était tellement fidèle à l'alliance que même quand la descendance de David avait commencé à désobéir à Dieu, quand Dieu s'apprêtait à leur faire du mal, Dieu se souvenait de l'alliance qu'il avait faite avec David. Et à cause de cette alliance, il épargnait la descendance de David. Quelle chose excellente, l'alliance. Frères et sœurs, je prie que vous marchiez dans une forte alliance. Une alliance avec Dieu, dont les bénéficiaires, ce ne seraient pas seulement vous, mais ce seraient également vos enfants et les enfants de vos enfants. Frères et sœurs, il y a une chose bizarre dans la bénédiction et dans l'alliance. Vous allez voir aujourd'hui des gens, ils font des choses bizarres et puis ils sont bénis. Ils se comportent bizarrement et puis ils sont bénis. Quelqu'un un jour faisait un commentaire sur les fils d'Israël, sur l'Israël aujourd'hui physique. Il dit que quand vous voyez les Juifs et les Israélites, ils sont partout prospères dans le monde. Quand vous les voyez, c'est les grands savants, c'est les grands riches. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance derrière eux. Il y a une alliance qui parle pour eux. Dieu n'oublie pas l'alliance. Dieu n'oublie pas l'alliance. Et nous-mêmes, on en fait la preuve entre nous. Quand vous regardez souvent même de façon humaine. Vous allez voir quelqu'un, si vous voyez un homme qui a été bon par le passé, alléluia, ses enfants continuent toujours de bénéficier de la bonté de leur père. Il y a des moments où tu arrives dans un lieu et puis les gens demandent, tu es le fils d'un tel? Et puis les gens sont émus. Il dit, au temps de ton père, voilà ce qu'il m'a fait. À cause de ce qu'il m'a fait, voilà ce que je te ferai. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui soient bons et qui marquent leur génération par leur beauté. Amen. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Frères et sœurs, quand vous lisez le livre de la Genèse, un jour Dieu dit à Abraham, Dieu vient à Abraham, après qu'Abraham ait commencé sa marche avec Dieu, à un moment donné de sa relation avec Dieu, Dieu lui dit, Abraham mon fils Abraham, je te bénirai. Je t'aime et je te bénirai. Je te donnerai une descendance. Il lui dit, sors Abraham. Abraham sort de chez lui. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Il dit, regarde les grains de sable qui sont au bord de la mer. Compte-les si tu peux. Alléluia. Ta descendance sera aussi nombreuse. Alléluia. Abraham est un homme intelligent. Acclame le Seigneur pour Abraham. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a fait la promesse, maman, Abraham va poser une question à Dieu. Abraham a dit, Dieu, mais oh, ce que tu as promis là, comment moi je saurai quand je recevrai ce que tu as promis? Pour parler comme quelqu'un, un Dieu vaut mieux que 10 tu l'auras. Abraham est concret. Il dit, tu dis que je vais avoir de la descendance. Alors que ma femme Sarah, son corps est mort, elle ne peut plus faire d'enfant. Humainement, c'est impossible. Si je peux avoir un enfant, peut-être que c'est mon serviteur. Je lui donnerai mon héritage. Et vous comprenez pourquoi plus tard, Sarah a dit à Abraham, Dieu a promis, mais souvent il faut qu'on aide Dieu. Il a promis, mais il faut l'aider. Plus
la servante, elle est jolie, elle va te faire des enfants. Ils ont fait Ismaël, voilà par là aujourd'hui. Voilà arabe et puis juif aujourd'hui. Frère, c'est bizarre. Abraham a dit, comment je le saurai? Donne-moi une preuve que je l'aurai. Ce que tu as promis là, dis-moi, montre-moi que je l'aurai. Et puis Dieu va donner une réponse à Abraham. Et la réponse c'est la merci. Il va dire à Abraham, va prendre une génisse, va prendre des oiseaux, va prendre des animaux, divise les animaux par deux et dépose-les l'un à côté de l'autre. Et la Bible dit que la nuit tombée, Dieu fit descendre sur Abraham une torpeur. Il tomba dans une torpeur. Et un feu de feu va passer entre les animaux divisés. Et Dieu va faire un serment à Abraham. Dieu va faire un serment. Frère, Dieu, nous jurons, parce qu'en réalité, vous ne pouvez jurer que sur ce qui est supérieur à vous. Alléluia. Parce qu'on jure sur quelqu'un qui est supérieur à soi. Dieu a voulu faire un serment à Abraham. Mais comme il n'y avait personne au-dessus de Dieu, il dit, je jure par moi-même. Non, je ne sais pas pourquoi ça ne vous fait pas frémir. Dieu dit, je jure par moi-même que je te bénirai. Et la preuve, c'est l'alliance. La preuve, c'est un sacrifice. Frère, transportons-nous dans la nouvelle alliance. Allons-y encore en Galates, le chapitre 3. Au début, je vous avais lu, j'ai dit, la Bible dit, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction et que nous recevions par la foi la bénédiction d'Abraham. Et la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son seul fils, frère, pose-moi une question. Pose-moi une question simple. Demande-moi, frère, comment on peut être sûr que Dieu va nous exaucer? Pose-moi la question. Non, pose-moi la question, frère. Non, vous aussi mettez la manière. Dites, frère. Alléluia. Dites, frère. Comment on peut être sûr que nous serons exaucés? Frère, je ne sais pas. Mais j'ai une seule preuve. J'ai une seule preuve. La preuve que j'ai, c'est que Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Et la Bible dit, s'il n'a pas épargné son Fils unique, c'est qu'il nous donnera toutes choses par ce Fils unique. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Quand la situation devient compliquée, quand la situation devient difficile, regarde à la croix. Regarde à la croix. Selon vous, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? Te donner de l'argent ou bien regarder son fils unique mourir sur la croix? Te donner un mari ou bien regarder son fils unique mourir sur la croix? Te guérir de ta maladie ou bien regarder son fils unique sur la croix? Celui qui peut faire le plus peut faire le moins. Alléluia. Dieu nous a donné la preuve qu'il ne nous laissera jamais tomber. Voilà pourquoi l'apôtre dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Serait-ce la hauteur, serait-ce la profondeur, serait-ce la mort, serait-ce la persécution, absolument rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Frère, nous avons la preuve que Dieu nous aime. En regardant la croix, nous avons la preuve que Dieu est en alliance avec nous. Dieu est en alliance avec nous. Dis à ton voisin, Dieu est en alliance avec nous. Bon, en fait, là où c'est difficile, là, c'est parce que nous-mêmes on est bizarre. Voilà pourquoi Dieu a dit un jour,
Dieu a voulu expliquer sa fidélité. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répandre, parce que ce sont les hommes qui mentent. Parce qu'un homme, quand il dit qu'il va faire, il ne le fait pas. La même bouche qui a dit je t'aime là, c'est la même bouche de mec qui va dire ah, c'est bizarre. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Et même si toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle. Même si toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle. Il ne peut pas trahir l'alliance. Frère, il y a des moments où je me lève et puis je prends la Bible et puis j'ouvre la Bible. Qui sait? Peut-être que les choses ont changé. Vous savez pourquoi vous devez lire régulièrement la Bible? Pour vous rassurer que ce qui est écrit est écrit. Oui, peut-être qu'entre deux sommeils, peut-être que tu vas te lever et puis tu vas lire, et puis on va dire en fait que Jésus n'était pas mort sur le bois de la croix. S'il n'était pas mort, on est foutu. Donc je vérifie pour voir si ce Fils de Dieu est mort pour moi sur le bois de la croix. Et s'il est mort pour moi, je sais que quand je crierai Père, il me répondra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je serai en danger, quand je crierai à lui, il se souviendra de l'alliance qui a été formée dans le sang. Voilà pourquoi la messe on dit, c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Frère, c'est pas petit ou grand. Dis à ton voisin, c'est pas une petite affaire. Non, vous savez, nous serons toujours à l'image de notre foi. Nous serons toujours à l'image du niveau de révélation qu'on a. Frère, tu seras toujours le produit de la révélation que tu as. Voilà pourquoi je prie que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te donne la révélation. Amen. Et que cette révélation soit accompagnée d'une conviction. Frère, quand tu vois, tu sais. L'apôtre a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Frère, il est mort sur le bois de la croix. Dieu a manifesté une plus grande puissance en laissant son fils mourir sur le bois de la croix. C'est une alliance qui a été fondée. C'est une alliance qui a été formée entre nous et Dieu. Et Dieu va donner cette préfiguration à Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de l'alliance. Frère, Dieu ne se répand jamais de l'alliance. Voilà pourquoi marche dans l'alliance avec Dieu. Marche dans l'alliance avec Dieu. Frère, quand tu es dans l'alliance, il y a des moments où tu ne fais pas d'effort. Tu demandes à Dieu seulement, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi que ton fils est mort sur le bois de la croix. La foi est pratique, frère. La foi est pratique. Dis à ton voisin, la foi est pratique. Demande à ton voisin, quelle est l'alliance qui est dans ta vie? Si aujourd'hui, la descendance d'Abraham, jusqu'aujourd'hui est bénie. Si jusqu'aujourd'hui, la descendance d'Abraham est bénie. Et puis quand on dit bénie, là, c'est pas béni façon solaire. C'est vraiment béni. Pourquoi selon vous ils sont bénis jusqu'encore aujourd'hui? Parce qu'ils marchent avec une alliance. Aujourd'hui, tous les juifs, ils font référence à Abraham. Ils disent notre père Abraham. Même s'ils ne sont pas dans l'entièreté de la révélation, quand ils n'ont pas accepté Jésus, qui a fait que la bénédiction d'Abraham dans les païens trouve sa plénitude. Ils n'ont pas cru, mais ils marchent toujours sous les bénéfices d'une alliance. À plus forte raison, vous et moi, qui sommes lavés par le sang de Jésus. À plus forte raison, vous et moi, qui avons reçu l'expression du sang de Jésus. À plus forte raison, vous et moi, qui avons reçu le Saint-Esprit de la promesse. À plus forte raison. Frère, quand quelqu'un qui a la moitié de la révélation est béni, et celui qui a l'entièreté de la révélation.
rejette la révélation. Non, vous ne me suivez pas. Non, je vais arrêter. Non, j'arrête. Je dis, Nko. Alléluia. Quelqu'un qui a l'entièreté, quelqu'un qui a la moitié de la révélation est béni. Qu'en est-il de celui qui a l'entièreté de la révélation? Un jour, une femme est venue voir Jésus. Et puis Jésus a dit que les morceaux de pain qui tombent sur la table, sous la table. Alléluia. Et la femme a dit à Jésus, les petits chiens sont sous la table. Ils prennent les miettes du pain des enfants qui est tombé. Si les miettes font des miracles, qu'en est-il du pain des enfants qui est sur la table? Les miettes du pain font des miracles. La femme est venue, elle a pris les miettes du pain qui sont tombés sur la table. Mais vous, c'est pas nous sommes fils. Nous sommes assis à la table. On ne mange pas dessous de la table. Alléluia. Qu'en est-il de votre bénédiction? Devant la compassion, il y a un problème. Il y a un problème. Je me rappelle ce que un jour, il y avait des chrétiens et des juifs qui se sont retrouvés quelque part dans le monde des affaires. Et puis il y a un chrétien qui a posé une question à un juif. Il a dit qu'il y a des gens qui vont vraiment. Il dit que vous, juifs, vous avez la moitié de la révélation. C'est vrai, vous êtes de la descendance d'Abraham. Mais vous n'avez pas reçu celui-même qui multiplie la bénédiction. Jésus-Christ. Mais nous, chrétiens, on a Jésus. Comment se fait-il que vous, juifs, vous êtes plus prospères que les chrétiens? Et le juif a répondu. Le juif a dit, vous, chrétiens, vous êtes des prieurs. Alors que nous, juifs, nous sommes des croyants. Frère, combien de personnes prient qui arrivent? Dis à ton voisin, il ne faut pas prier pour toi. Il faut prier avec révélation. La preuve, quand les gens viennent souvent dans ce genre de temps, ils se disent, ah, il faut qu'il arrête de parler et qu'on va prier. On va prier. On va prier sur quoi? Il faut que la parole vienne et que la prière s'appuie sur la parole. Frère, il y a un problème. Nous, chrétiens, il y a un problème. Pourquoi on ne voit pas les signes de la bénédiction de Dieu? La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de l'alliance. Mais ce qui est intéressant, frère et sœur, c'est que nous de moi, nous sommes au bénéfice de l'alliance. Cette alliance est prochaine. C'est une alliance historique. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a pas de plus grande prière que lorsque le Fils est offert le Père. Parce que le seul sacrifice qui a ému les entrailles du Père, le seul sacrifice qui a ému les entrailles du Père, qui a tellement impressionné le Père, c'est lorsqu'il a vu son Fils. Et je prie que le Père regarde son Fils au travers de sa demande. Je prie que le sang de Jésus parle pour chacun d'entre vous. Je prie que cette alliance qui a été fondée sur la croix de Jésus ait son plein accomplissement chacun d'entre vous. Alléluia. Donc je me résume. Abraham a été béni. Je reviendrai sur les bénédictions d'Abraham. Il a été béni de toutes sortes de bénédictions. Mais la bénédiction d'Abraham, ça a été la bénédiction de la foi. Ça a été la bénédiction de l'obéissance. Et ça a été la bénédiction de l'alliance. Maintenant, frère, prenons Genèse, le chapitre 12. Alléluia. Lis à partir du premier verset jusqu'au verset 3.
Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Frère, je veux que tu comptes avec moi. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. 3. Sois en bénédiction. Sois en bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai quiconque te bénira. Qui te bafouera, je le maudirai. Celui qui te maudira sera maudit. 6. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7. Dis à ton voisin les 7 bénédictions d'Abraham. Est-ce que tu sais que c'est ton héritage? Non, ça c'est moi qui te dis. Mais attends, il y a une prière pour toi. Alléluia. Premièrement, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. En fait, Dieu a utilisé ce terme générique-là pour tout mettre dedans. Parce qu'il y a des moments où tu ne sais même pas ce que tu vas dire dans la bénédiction. Vous savez, dans Deutéronome, le Seigneur a commencé à dire, il dit, je bénirai ton arrivée, je bénirai ton départ, je bénirai ton menu bétail, je bénirai ton grand bétail, je bénirai tes greniers, je bénirai les récoltes de tes champs. Ici, là, Dieu a factorisé, il dit que je te bénirai. Alléluia. Continuons encore. Il dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Le nom d'Abraham est un grand nom. Aujourd'hui, juifs, musulmans, tout le monde dit, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Dieu lui a donné un nom. Dieu te donnera un nom au nom de Jésus. Dieu te donnera un nom au nom de Jésus. Alléluia. Ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est Ephraïm et Manassé qui ont été bénis. Et Dieu a dit que quiconque voudrait être béni, ils vont prendre Ephraïm et Manassé comme référence de la bénédiction. Entre nous, ceux qui aiment les réseaux sociaux, entre-temps, il y avait une expression, quand on voit quelqu'un qui a fait quelque chose et puis qui a été béni, on dit Seigneur, même chose, même prière. Vous connaissez ça, non? Seigneur, même prière. Seigneur, même prière. On ne sait pas quelle prière il a fait, mais même prière. Alléluia. Alléluia. Les gens te prendront comme référence de la bénédiction. La vérité est dans la bouche des enfants. Il dit tu seras une source de bénédiction. Parce qu'en réalité, la bénédiction, la vraie bénédiction, ce n'est pas une bénédiction qui s'arrête à toi. Si vous allez en Europe, vous allez voir des châteaux qui ont été construits depuis des centaines d'années. Ceux qui ont commencé la construction du château, eux-mêmes ils savaient que le château ne finira pas de leur vivant. Mais ils l'ont construit. Quand vous regardez les grandes entreprises, ça a été fait par des générations avant. Aujourd'hui, là, vous allez voir des gens aujourd'hui, quand ils veulent être bénis, ils sont bénis et seuls. Et puis quand ils meurent avec toute la bénédiction. Quelqu'un qui fait une entreprise qui ne peut même pas dépasser une génération, l'entreprise meurt avec lui. Ce n'est pas la preuve que tu as été béni. Quand tu es béni, toi-même tu es une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, les nations de la terre seront bénies par toi. Tu seras une source de bénédiction. De telle sorte que quand on veut prononcer une formule de bénédiction, on dira, oh Dieu, bénis ce temps comme tu as béni Abraham. Alléluia. Et il dit, je bénirai quiconque te bénira. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
êtes bénis, vous ne pouvez pas être maudits. La bénédiction, c'est antiballe contre la malédiction. Dieu dit, quiconque te maudira sera maudit, mais quiconque te bénira sera béni. Un jour, un roi qui avait un problème avec les enfants d'Israël a fait appeler un devin pour maudire les enfants d'Israël. Il dit maudis-les pour que quand on va se confronter en guerre, que je puisse les vaincre. Quand le devin a voulu maudire, quand il a ouvert sa bouche pour maudire, la bénédiction est sortie de sa bouche. Je déclare que quiconque voudra te maudire, il finira par te bénir. Il finira par te bénir. Quand tu es béni, tu ne peux plus être maudit. Quand tu es béni, tu ne peux plus être maudit. La malédiction ne peut plus travailler en toi. Galates 3 dit, il a brisé la malédiction. Il a brisé la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham puisse être accomplie en toi. Tu ne peux plus être maudit. Celui qui voulait te maudire, là, il s'est levé en retard. Il fallait qu'il se lève un peu tôt. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que vous réalisez? Demande à ton voisin, est-ce que tu réalises? Il est par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Mes frères, j'aimerais terminer par là où j'ai commencé. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a libérés de la malédiction. Nous avons été transportés des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions sous la malédiction de la loi. Mais maintenant, par la mort de Jésus et par sa résurrection, nous avons été transportés dans le royaume de la bénédiction. Et ce n'est pas seulement ça, que nous soyons héritiers de la bénédiction d'Abraham, mais encore plus que nous recevions le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin bénédiction. Il faut dire ça poétiquement pour qu'il comprenne. Frère, deux choses, deux fruits du calvaire, deux fruits du sacrifice de Jésus. La bénédiction d'Abraham et la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux louer le Seigneur parce que tu es un homme béni? Est-ce que tu peux célébrer Dieu parce que tu es une femme bénie? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es un homme béni? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es une femme bénie? Est-ce que tu peux reconnaître que tu es vraiment béni? Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, je termine mon message. Asseyez-vous, je termine mon message. Ah! On dirait que c'est maintenant que je viens de commencer. Alléluia. Frère, Galates 3, dis à ton voisin Galates 3. 14, 13 à 14. Il y a des gens même qui n'ont jamais eu une Bible. Demande à ton voisin si tu as une Bible. Christ nous a libérés de la malédiction. Nous sommes sortis de la malédiction. Nous sommes libérés de la malédiction. Nous sommes libérés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Nous sommes affranchis par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau pur et sans tache. Nous sommes au bénéfice d'une alliance. Une alliance qui ne peut pas être brisée. J'aimerais dire à quelqu'un, crois en Dieu. Aie du courage. Parce que cette année 2023 ne finira pas sans que tu nous donnes témoignage.
Moi, je suis venu planter le décor. Et les autres vont venir bâtir dessus. Je suis venu seulement te rappeler quelque chose de fondamental sur lequel nous pouvons tout bâtir. Quelqu'un un jour a donné sa vie. Quelqu'un un jour est mort pour nous. Quelqu'un un jour a brisé la malédiction. Quelqu'un un jour a chassé les dévoreurs. Quelqu'un un jour nous a transporté des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un un jour nous a donné la vie éternelle. Quelqu'un un jour nous a aimés. Et son amour, absolument rien ne peut nous séparer de son amour. Alléluia. Tous les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés. Et pour parler comme quelqu'un, ce n'est pas seulement compter, mais c'est numéroté. Alléluia. Dieu t'aime d'un amour qui ne peut être brisé, d'un amour qui ne peut être remis en cause. Tout ce que Dieu veut, c'est que la foi revienne. Toi qui avais laissé la foi s'envoler, que la foi revienne. Toi qui étais découragé de marcher dans l'obéissance, toi qui étais influencé par les moqueries des hommes, ils ont dit celle-là, elle a obéi depuis plusieurs années, on n'a rien vu. Mais ceux qui disaient qu'ils n'ont rien vu, avant la fin de 2023, ils verront. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu reviennes à l'obéissance, que tu reviennes à Christ, et que tu crois que Dieu bénit ceux qui sont fidèles, ceux qui sont obéissants, ceux qui marchent dans la fidélité. Dieu les bénira. Et que tu te souviennes qu'il y a une alliance qui marche derrière toi. Quand tu seras dans le feu du combat, rappelle-toi qu'il y a une alliance. Quand tu seras devant les grands défis, rappelle-toi qu'il y a une alliance. Quand tu seras devant la persécution, rappelle-toi qu'il y a une alliance. Oh, l'alliance. Jésus est mort pour moi sur le bois de la croix. S'il n'était pas mort, je n'avais aucune certitude. S'il n'était pas revenu à la vie, je n'avais aucune assurance. Mais il est mort et revenu à la vie. Quelle bonne nouvelle. Il s'est relevé victorieux contre les morts. Sa victoire, c'est ma victoire. Il a vaincu pour que je sois victorieux. Il a remporté la victoire pour que moi je remporte la victoire. Son nom est élevé pour que moi aussi mon nom soit élevé. Il est devenu source de bénédiction pour que vous et moi aussi nous soyons des sources de bénédiction. Alléluia. Que la foi revienne. Dis à ton voisin que la foi revienne dans ton cœur. Ne laisse pas la foi s'envoler. Je sais que la foi peut être durement éprouvée, mais que la foi revienne. Que la foi revienne. Et ce soir, nous allons prier pour cela. Nous allons prier que la foi revienne. Et quand la foi va revenir, il y aura des miracles et des miracles. Alléluia. Alléluia. Ici, on ne finira pas de donner les témoignages. Alléluia. Vous savez, souvent les miracles arrivent facilement. Elle arrive quand il y a ce déclic de révélation. Quand ton esprit, dans ton esprit, quand il y a un déclic, quand ça fait clic, et quand tu comprends, si tu as compris, les portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Et je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur. Je vais m'apprendre un bout cantique. Tiens-toi debout. Je veux que tu fermes les yeux, que tu lèves les deux mains vers le ciel. Prenons ce cantique d'adoration. Et je veux que tu penses à Jésus. Tu penses à tout ce que tu as entendu ce soir. Nos mains sont levées, nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Mes mains sont levées, moi je veux te louer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, nos mains sont levées.
Abraham fut comblé de toutes les bénédictions, confère Genèse 24:1. C'est sous ce thème que l'Association catholique Divine Tendresse vous convie à un temps de prière dénommé Promesses et bénédictions divines. Date dimanche 19 novembre de 14h à 18h, dimanche 26 novembre de 14h à 18h, dimanche 3 décembre de 14h à 18h, dimanche 10 décembre de 14h à 18h et pour l'apothéose le dimanche 17 décembre de 14h à 18h. Lieu, centre ménager des filles de Saint-Camille. Au programme, louange, enseignement, intercession, action de grâce. Prédicateur, prêtre et laïc. Participation libre et gratuite. Infoline, plus 226 70 04 35 52 77 99 07 25.